Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du 8849, oui c'est la marque, 8849, et c'est un tout nouveau modèle, c'est le Shark 3. Ça vient de sortir, c'est un smartphone renforcé, vous le savez, c'est un type de téléphone qu'on voit de plus en plus, qui se vend de plus en plus, et je suis content parce que ça fait maintenant au moins 2 ou 3 ans qu'on en teste régulièrement sur la chaîne, donc je commence à devenir une sorte d'expert du smartphone renforcé, du rugged phone comme on appelle ça en anglais. Et donc ce Shark 3, c'est un modèle très haut de gamme, hein. On est vers les 600 €. A priori, le tarif de lancement, ce sera 599 €. La fiche technique fait rêver, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce 8849 Shark 3, qu'est-ce que ça vaut? Alors, c'est pas mal. C'est très bien, vous allez le voir au long de la vidéo. Il y a quelques défauts, quelques petites choses qui m'ont un peu agacé, mais là où je suis content, c'est que c'est quand même le téléphone des premières. Parce que, par exemple, c'est la première fois que je teste un smartphone renforcé avec un écran OLED, un écran AMOLED ou OLED. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. C'est aussi le smartphone des premières parce que de tous les téléphones renforcés qu'on a testés, c'est de loin celui qui est le plus performant. Vous allez le voir dans un instant, mais c'est un processeur de vraiment très haut de gamme. Et puis, il y a plein de trucs cool. Alors, on va commencer comme d'habitude par les choses qui m'ont plu, les points positifs, et puis on terminera par les choses qui m'ont un peu moins plu, en tout cas les petits défauts que je lui ai trouvés. Alors, il faut savoir que cette version que j'ai, c'est une version de pré-vente, de pré-série, parce que ce test, je l'ai réalisé il y a quelques jours maintenant, fin décembre 2024, et le téléphone va sortir courant janvier, donc merci encore à 8849, ils nous fournissent plein de produits, c'est plutôt cool. Donc ce Shark 3, alors déjà j'adore le fond d'écran animé, hein. Moi je m'y suis habitué parce que ça fait plusieurs jours que je m'en sers, mais si vous découvrez ça, je trouve ça génial. Le fond d'écran avec le requin, là, je trouve ça, c'est tout bête, mais je trouve ça génial. On commence souvent par le design. Alors le design, moi j'aime bien parce qu'il est très bien fini, les finitions sont franchement d'un très haut niveau. L'objet en lui-même est très beau, donc là honnêtement c'est du tout bon. Moi j'aime bien aussi le côté assez discret malgré tout, parce que les smartphones renforcés, parfois il y a des couleurs un peu vives. Ça peut être sympa, mais parfois c'est un peu voyant. Là c'est un peu discret, enfin c'est assez discret, sauf le spot qu'on a ici, ils appellent ça la lampe de camping. Alors, vous allez voir, on peut faire plein de trucs avec. Évidemment, si on appuie sur ce bouton-là, alors j'espère que ça va pas, voilà, niquer mon capteur photo avec lequel je filme, mais ça éclaire très 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 fort. Et puis on peut faire plein d'autres trucs si j'arrive à l'éteindre. J'arrive plus à l'éteindre. Je vais vous montrer juste un instant. Donc le design pour moi c'est bien. J'aime beaucoup les petites touches de carbone. Elle veut plus s'allumer, hein. Elle veut plus s'éteindre cette lampe de camping. Et ben voilà. Je veux faire joujou avec mon téléphone et puis du coup j'arrive plus à l'éteindre. Voilà, ça y est. Donc le design j'aime bien, c'est bien construit. Alors le poids, on l'a vu ensemble à la vidéo de déballage, c'est presque un demi-kilo. On est à 475 grammes, mais il y a une énorme batterie. Bon, alors c'est vrai qu'il y a certains concurrents que j'ai testés l'année dernière, notamment chez le concurrent principal qui est le fabricant chinois Qbot, qui fait de très très bons smartphones renforcés. On avait vu des téléphones avec les spécifications techniques très proches de celui-ci, mais quand même un petit peu plus légers. Bon, là, l'autonomie, d'ailleurs, je parle tout de suite de l'autonomie, parce que c'est dans ma liste des petits points, des petits plus, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que la batterie, elle fait 10 000 mAh. Honnêtement, on a vraiment l'impression qu'elle fait encore plus, parce que des smartphones renforcés avec des batteries de 10 000 mAh, j'en ai testé quelques-uns, et là, niveau autonomie, j'ai jamais vu mieux que celui-ci. Alors, on va y revenir dans un instant, c'est sans doute aussi grâce au processeur qui est très très bon. Donc, on parlait du design, et donc l'écran, je sais pas si vous allez le voir ici, je vais essayer de vous mettre voilà, un fond d'écran parfaitement blanc. Et vous voyez, les bordures, elles sont symétriques, les bordures d'écran. C'est la première fois que j'ai ça sur un smartphone renforcé, des bordures d'écran symétriques et qui sont assez fines. Donc ça aussi, c'est une première. Donc là, je suis très très content. Quand on l'a en main, il faut bien se rendre compte que ça donne vraiment l'impression d'un smartphone haut de gamme. Et quand je l'ai déballé pour la première fois, on se demande même si c'est pas un smartphone pour faire du jeu, du gaming. Déjà l'écran AMOLED est donc à 120 Hz, donc c'est très bien pour le jeu. Il y a 16 Go de RAM, et en plus il y a un énorme processeur. Et quand on l'a en main, les finitions et tout, ça fait plus penser à un smartphone pour du jeu plutôt qu'un smartphone pour les chantiers. Et en plus, le tarif, hein, on est au-dessus des 500 €, donc ça commence à causer. Donc c'est, voilà. Niveau design, écran, j'adore, c'est très réussi. L'ergonomie est bonne parce que le bouton pour le lecteur d'empreintes, il est bien situé. Alors je vais y revenir après, il marche pas à tous les coups, mais il est bien situé. Donc l'ergonomie est pas mal. Les boutons personnalisables, on l'a vu pour la lumière de camping, tout ça, elles tombent bien aussi sous les doigts. Et alors, petite chose, au niveau de l'ergonomie, de l'objet en lui-même, les boutons volume, d'habitude, c'est sur cette tranche-là. Là, ils les ont mis à l'opposé.
Alors, au début, c'est un peu perturbant, mais au final, c'est pas mal ici. Parce que souvent, par exemple, quand on fait du jeu, on tient le téléphone comme ça, du coup, les boutons du volume, ils sont pile poil sous le doigt, je trouve ça très pratique. On enchaîne donc avec les performances. Les performances, vous allez le voir si vous consultez le tableau de bord, c'est mon avis, j'ai mis le lien sous la vidéo. Le processeur, c'est le Dimensity 8300 de chez Mediatek. Il faut savoir que le seul smartphone que j'ai testé qui a ce processeur, c'est le Xiaomi 14T qu'on a testé en fin d'année dernière et qui coûte 6 ou 700 balles. Et le Xiaomi 14T, c'est un très bon smartphone. Et ben, on a le même processeur là-dedans, avec 16 Go de mémoire vive. Autant vous dire que ça marche du feu de Dieu. Tout ce qu'on peut faire dessus, multitâche, les jeux, ce que vous voulez, ça marche d'enfer. Donc ça, c'est un très bon point. Et donc, je parlais de l'autonomie tout à l'heure. J'ai réussi à tenir une semaine sur une charge. Et je pense que le processeur y est pour beaucoup, l'écran OLED aussi, parce que les écrans OLED consomment moins que les écrans LCD. Mais voilà, je pense vraiment que tout ça ensemble fait que l'autonomie est vraiment très bonne, les performances également. Petit bémol, pendant que j'y pense, il n'y a pas de Always On Display. C'est très dommage parce qu'on a enfin un écran AMOLED. Et vu que la batterie est quasiment sans limite, bah, ça aurait été cool de pouvoir avoir les informations qui restent affichées, comme le font beaucoup de fabricants de smartphones. Quand on a un écran OLED, on peut afficher sans consommer trop de batterie l'heure, le pourcentage de batterie, ça. On ne peut pas le faire. C'est un peu dommage. Au niveau des points positifs, on a bien évidemment la 5G, on a le Wi-Fi 6, évidemment il est étanche, on a donc cette lampe de camping incroyable, on a une vision de nuit qui marche. Alors moi j'aime bien appeler ça, là, parce que les gens ne comprennent pas tout le temps la vision de nuit, ils me disent ouais mais moi aussi j'ai la vision de nuit sur mon vieux Samsung A14. Non, quand je vous parle de vision de nuit, c'est vision dans le noir, ou dans la forêt, genre en mode Call of Duty. Vous voyez, avec cet écran un peu verdâtre, et ça marche dans le noir total, hein. C'est assez bluffant que ce soit en vidéo, on peut faire des vidéos comme ça, on peut faire des photos, ça marche très bien. On a une boîte à outils, que je trouve toujours très drôle. Alors déjà, j'ai pas parlé de l'interface, mais ce que j'aime bien avec les smartphones chinois de ce genre-là, c'est qu'on a une interface pur jus, c'est-à-dire c'est Android tel que Google l'a conçu, sans aucun ajout de la part du constructeur. C'est super fluide, ça marche très bien. Et donc oui, une petite boîte à outils assez marrante, avec tout un tas de trucs que vous pouvez faire avec beaucoup d'autres smartphones, mais je trouve ça assez rigolo que ce soit tout regroupé ici. Et il y a un truc que j'adore, qui est pas vraiment légal chez nous en France, mais que j'adore, et ça c'est propre au modèle de cette marque-là, parce qu'on l'avait déjà vu avec le Tank 3S, c'est qu'on a un mode où on peut faire semblant qu'il y a la police. Alors, si les gars du quartier, ils achètent ça, alors déjà, d'une, c'est très pratique pour eux, parce que si ça tombe par terre, c'est pas cassé. Ils peuvent faire des snaps pendant une semaine de suite sans s'arrêter, et puis du coup, ils peuvent faire semblant que la BAC, elle arrive. Je trouve ça génial. On peut faire à l'américaine rouge et bleu, et on peut faire que bleu, on peut même mettre la musique de fond. Alors, je trouve ça un peu inutile, mais... Alors, je trouve ça très drôle à chaque fois, voilà. Donc, les petites choses comme ça. Donc, sinon, tout marche bien. Sauf... Alors là, on va attaquer les choses qui fâchent un peu. Les photos. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos. Donc, on a 3 capteurs derrière. On a un capteur principal de 50 mégapixels. On a un capteur qui fait la téléphoto. Donc, on a un vrai zoom x3. Un vrai zoom optique. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est pas un zoom numérique. Et le simple problème, c'est que les photos, elles sont pas top, quoi. Que ce soit zoomé, non zoomé, que ce soit les photos selfie, vous irez voir par vous-même, les photos sont assez fades, les couleurs sont ternes. Au début, j'ai même pensé qu'il y avait une protection d'écran sur l'écran, parce que quand je faisais des selfies, en fait, toutes mes photos étaient un peu floues, un peu moches. Et non, il n'y a pas de protection d'écran, c'est juste que la qualité est mauvaise, quoi. Alors c'est très dommage. Est-ce qu'une mise à jour va corriger ça ? J'en doute. Est-ce que c'est parce que j'ai un modèle de pré-série ? Je ne pense pas non plus. Donc voilà, un peu décevant. Donc il y a ce côté-là, photo, vous verrez, hein, ça peut convenir. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en satisfaire, mais c'est vrai que vu le prix du téléphone, je m'attendais à des photos de meilleure qualité. Au niveau de la recharge, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, parce que là on est parti du côté des choses voilà, que je regrette un peu, mais la recharge, elle est super rapide. Je vous rappelle qu'il est fourni avec un chargeur 120 watts. Et vu que la batterie, elle est énorme, 10 000 mAh, je me suis dit, bon, alors ils ont mis un chargeur du feu de Dieu, 120 watts. C'est que sur les Xiaomi 13T et 14T qu'on a vu sur la chaîne des chargeurs aussi puissants. Eh ben non, parce que même avec cette énorme batterie de 10 000 mAh, ça charge super vite. J'ai calculé, donc j'avais pris 30% en 10 minutes, 20 minutes 60%, et on a une grosse demi-heure pour faire le 0 à 100%. Donc même une énorme batterie comme celle-ci, elle se recharge à les 45 minutes grand maximum.
Alors là, j'étais épaté, parce que c'est vraiment le problème sur ces téléphones-là, hormis le poids évidemment, qui est très lourd à cause de ces grosses batteries, mais c'est surtout quand on les recharge. Ça m'est déjà arrivé avec le King Kong X Pro qu'on avait testé il y a quelques jours sur la chaîne, quelques semaines maintenant. En fait, on se fait avoir parce que vu que l'autonomie, elle est très longue, on vérifie plus trop la batterie au bout de quelques jours. Et puis un jour, je pars pour faire de la route, ah merde, 2% de batterie. Je dis bon, je vais le charger un peu. J'ai chargé une demi-heure, une heure, il avait pris genre 10%, 20%, parce que vu que les batteries sont énormes, c'est très long à charger. Donc voilà, donc là, super recharge rapide. Alors ça chauffe un peu, mais ça marche, hein. Ça charge très fort, c'est top. Le chargeur est fourni dans la boîte, le câble aussi, donc c'est top. Au niveau des trucs un peu agaçants aussi, alors c'est des petits détails, mais qui sont un peu agaçants au quotidien. Le lecteur d'empreintes, qui est sur le bouton, c'est assez classique. Bah souvent, j'ai eu du mal. Ça détecte pas, vous voyez, c'est empreinte non reconnue. Je sais pas pourquoi. C'est assez chiant. Donc, pardon de parler comme ça, mais au quotidien, on veut vérifier un truc, on veut faire un truc, on est là à poser son doigt 12 000 fois, puis au bout d'un moment, il finit par se débrouiller. On dit, ah. Donc j'ai essayé de la reconfigurer, l'empreinte, ça change rien. Je pense que c'est le lecteur en lui-même qui est pas peut-être pas des plus, vous voyez, celle-là ça marche pas, là ça marche, voilà. Bon, c'est un peu agaçant. Aussi dans le software, alors je pense que justement c'est parce que c'est une version un peu bêta, on va dire, du téléphone que j'ai reçu, mais il y a quelques menus qui sont mal traduits ou pas traduits. Bon, c'est pas très grave, mais il y a 2 ou 3 trucs que j'ai essayé de modifier, ou c'était en anglais par exemple. Je me suis dit bon. Après, c'est vrai qu'il y a des petits détails comme la page d'accueil. Si vous configurez la page d'accueil pour mettre, vous savez ce que j'aime bien faire, moi par exemple, c'est 5 colonnes et 6 lignes. Ben, si vous faites ça, le lanceur en bas d'application, ça reste figé à 4 icônes, on peut pas en mettre 5. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui met 500-600 € dans ce smartphone, il a le droit d'être exigeant, donc c'est des petits détails, mais qui au quotidien, là, il y a 2 ou 3 fois, je me suis dit, bon, ouais, il y a des petites choses comme ça, mais sinon, dans l'ensemble, ça marche très bien. J'ai passé des appels, la qualité est très bonne, le Bluetooth, le Wi-Fi, tout ça, ça marche très bien, il y a le NFC, bien sûr, on peut faire des paiements sans contact. On a vraiment tout ce qu'on cherche sur un smartphone milieu de gamme, voire haut de gamme. Les performances sont démoniaques, c'est incroyable. C'est vraiment l'un des téléphones les plus performants que j'ai pu tester de toute ma vie, mais tout confondu. Quand vous voyez les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench, c'est des chiffres qu'on obtenait uniquement avec des téléphones à 1000 € il y a encore pas longtemps. C'est impressionnant. Si vous cherchez un téléphone pour faire du jeu, et que vous n'avez pas envie d'avoir un téléphone fragile parce que vous le faites tomber souvent, ou parce que votre métier fait que, genre, vous êtes mécanicien. Moi, j'ai des copains qui ils sont chez nos retours, en l'occurrence des mécanos, et je sais que leurs téléphones sont massacrés parce que souvent, ils se servent de leur téléphone pour éclairer quelque chose comme ça, voire en train de bricoler, et puis le téléphone tombe par terre. Bon, là, c'est top. C'est top, et en plus, tout est bon, même si je suis un peu mitigé sur la partie photo, mais superbe écran, super performance, la recharge super rapide, autonomie exceptionnelle. Cette lampe là qui peut être assez pratique quand on est dans les bouchons, on allume le gyrophare et puis on passe. Donc voilà, plein de choses très positives. Ce Shark 3, vraiment, je suis content que 8849 nous l'ait envoyé parce que c'est vraiment un bel objet de technologie. Quand on l'a en main, quand on s'en sert, on est là, waouh! Genre quand on installe une appli, ça va super vite et tout. Franchement, voilà, bon smartphone renforcé. Si je devais lui donner une note sur 10, allez, même si les photos sont moyennes, je lui mets 8 sur 10 parce que tout le reste, je trouve très bon. Mais voilà, quelques petits défauts, peut-être que certains défauts seront corrigés avant que ce téléphone soit mis sur le marché. Peut-être qu'ils vont faire une mise à jour aussi, parce que j'ai pas une mise à jour software, donc peut-être que ça va corriger certains petits défauts. Mais sinon, dans l'ensemble, waouh. J'ai vu sur le site 8849, parce qu'il n'est pas encore en vente ce téléphone au moment que j'enregistre cette vidéo, j'ai vu sur le site 8849 le Tank 3 Pro, qui est peut-être le téléphone qui se rapproche le plus de celui-ci, au niveau de la config et tout. Et c'est vrai que dans le haut de gamme des smartphones renforcés, il n'y a pas énormément de choix. Donc là, au moins, on a ce qui se fait de mieux actuellement en processeur, ce qui se fait de mieux en termes d'écran. Évidemment, il est étanche, il résiste aux chutes, on peut voir dans le noir, etc. Franchement, beau petit gadget bien sympa. Si vous avez des commentaires, évidemment, si vous connaissez cette marque, au contraire, vous avez une mauvaise expérience, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires sous la vidéo. C'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux et du coup, merci encore à 8849. Je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!